FM Business, intégral placement, au cœur des marchés. Et c'est Frédéric Rosier qui nous attend chez Mescart Gestion Privée pour voir ce qui se passe au cœur des marchés. Bonjour à vous Frédéric. Bonjour. On se reprend aujourd'hui, plus 0,28% pour le CAC 40. Alors ce n'est pas prodigieux comme rebond, mais c'est la première hausse en l'espace de 4 jours. Arcelor en tête des hausses, plus 3,6. On a les banques aussi qui continuent sur leur lancée de la veille. Crédit Agricole, plus 2,7. Soggen, plus 2,5. On prend les mêmes et on recommence ? Oui, effectivement. Donc on a été un petit peu soulagé sur le secteur bancaire. Donc c'est un bon rebond, certes, mais qui est toujours quand même limité par rapport à l'ampleur de la baisse qu'on a eue récemment sur le secteur bancaire. Donc c'est plus qu'un peu la chasse aux bonnes affaires. On a quand même un petit phénomène sur les matières premières. On voit Arcelor quand même, suite à une belle publication, continuer également sur sa lancée. C'est déjà le meilleur performeur depuis le début de l'année, mais on voit que le titre est globalement bien orienté depuis notamment sa publication. 5,65 € en ce moment pour ArcelorMittal. Sont les valeurs qui baissent aujourd'hui, qui méritent entre guillemets le plus de commentaires, notamment Nokia. Plus forte baisse, moins 5,3%. Encore des pertes. Mais oui, effectivement. Donc on sait, Nokia Alcatel, c'est un groupe aujourd'hui qui est leader dans son domaine, et on voit que c'est un trimestre qui a été extrêmement compliqué, notamment en termes de chiffre d'affaires. On est quand même bien en dessous de ce que le marché attend. Alors c'est vrai qu'on voit des ralentissements sur toutes les zones. C'est une problématique sur le déploiement de la 4G, qui, on le sait, on va avoir une rupture technologique bientôt, la fin de la 4G, début de la 5G. Et pour contrebalancer un peu cet effet mauvaise nouvelle Nokia, on a des annonces de synergie supérieure aux attentes malgré tout, malgré ces nouvelles qui se veulent encourageantes sur la fusion Nokia-Alcatel. On voit que le titre aujourd'hui pèse de 5%. Donc très très mauvaise publication, et je dirais mauvaise publication sur tous les secteurs et sur toutes les zones géographiques. Donc même notamment en Chine, contraction de 6% du chiffre d'affaires. Je ne parle même pas de l'Amérique latine, mais aux États-Unis c'est une baisse aussi assez significative. Donc c'est une très très mauvaise publication. Avant de passer à Sanofi, c'est Alcatel-Lucent qui plombe Nokia, ou est-ce que Nokia en tant que tel est en perte? Non, c'est le secteur globalement. C'est l'absence d'investissement sur le secteur, avec notamment cette rupture technologique, parce qu'on le voit, on a à la fois. C'est un peu paradoxal, rupture technologique et moins d'investissement. C'est ça, c'est toujours un phénomène, on l'avait connu aussi avec la 3G. Alors le côté intéressant, c'est qu'on le voit, les opérateurs, les grands opérateurs historiques aujourd'hui ont vu finalement la baisse de leur ARPU enrayée. On a une bonne génération de free cash flow, donc elles sont moyens aujourd'hui de réinvestir sur ces nouvelles technologies, mais il y a également des problèmes sur ce qu'on appelle l'IP Network également, qui est en forte baisse. Donc c'est vraiment tout le secteur aujourd'hui qui monte ses limites en termes d'investissement. L'autre valeur dont on parle aujourd'hui, c'est Sanofi. On en parle déjà depuis hier d'ailleurs. Deuxième plus forte baisse du CAC, moins 1,4%. Décidément, le déremboursement de son antidiabétique vedette aux États-Unis passe. C'est effectivement un résultat, une nouvelle qui est assez mauvaise pour Sanofi, parce qu'il faut le rappeler un peu dans le poids du chiffre d'affaires de Lantus. La section diabète est une section très importante. Ça représente 15 à 16% du chiffre d'affaires. Alors certes, c'est un secteur qui est en décroissance. Lors de la dernière publication, on a une contraction de 11% du chiffre d'affaires généré par le Lantus. Et on le sait, dans la stratégie de Sanofi, c'est la montée en puissance de la partie Genzyme notamment. Donc il y a une sorte de bouleversement un peu des molécules et des perspectives de croissance pour la société. Mais c'est une mauvaise nouvelle, puisque derrière, c'est toute la politique de déremboursement qu'on a aux États-Unis sur un médicament qui était extrêmement rentable. Donc ça va poser réellement un problème aujourd'hui de savoir à partir de quand la section Genzyme va reprendre le dessus au-dessus de la partie diabète pour compenser ses pertes.